Hotep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonial, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien aimés frères et sœurs, je vous ai fait les éloges du discours du président Assimi Goïta. Et j'ai même dit que c'était le meilleur discours d'un chef de l'État pour l'année 2000, de fin d'année 2023. Selon moi, j'en peux dire ce que je veux. Pourquoi? Parce que le président Assimi Goïta avait réglé un problème essentiel, le conflit avec l'Algérie. Il fallait écarter l'Algérie, il fallait écarter les Nations Unies, il fallait écarter la communauté internationale dans la gestion des affaires du Mali. Parce que le Mali, ayant une constitution et, comment dirais-je, des accords de paix qui ont été parrainés par l'Organisation des Nations Unies, alors le Mali est resté sous tutelle. Et le Mali ne peut pas être gouverné avec deux lois fondamentales, les accords de paix et la Constitution. Donc, le nouveau doit remplacer l'ancien. Il faudrait qu'un puisse disparaître. C'est les accords de paix d'Alger. Et ça, c'était pour moi le point fort du discours d'Assimi Goïta. Mettre un terme à ça. Pour qu'il n'y ait plus de confusion, pour qu'il n'y ait plus de débat là-dessus. Pour que l'Algérie ne puisse plus avoir l'occasion d'inviter l'imam Dicko. Si elle invite l'imam Dicko, c'est pour parler de leur business à eux, peut-être pour organiser le terrorisme. Ça, ce n'est plus notre problème. C'est pour ça que j'ai trouvé que ce discours était essentiel. Mais il y a un autre aspect que je n'avais pas soulevé, qui est aussi très important, qui est celui de l'organisation des élections. Mais, vous savez, Assimi Goïta a suivi en fait ce que nous disons. Et j'espère qu'il écoute nos vidéos, il nous suit, ou il a des conseillers qui nous suivent et puis qui donnent l'information au président. Et c'est d'ailleurs la meilleure des choses. En fait, moi j'ai toujours dit que la démocratie, ce n'est pas notre problème. Honnêtement. Ce qui est important pour nous, c'est la souveraineté. Il ne peut pas avoir de démocratie dans un pays colonisé. Oui. On a vu au Congo démocratique, la première élection de Tshisekedi, ce n'était pas une élection, c'était un compromis. Organisé par qui? Par la France. Ce n'est pas la démocratie. Cette fois-ci, oui, ils n'ont pas pu intervenir, mais en tout cas, même s'il y a eu quelques irrégularités, mais essentiellement, Tshisekedi a gagné l'élection. Et là, il a un contrat avec le peuple, pas avec les Occidentaux. Donc, la démocratie chez nous, c'est un processus qui, je ne dis pas que c'est mauvais, mais c'est bien quand vous êtes indépendant. Donc, la priorité aujourd'hui pour le Mali, c'est de renforcer l'AES et puis voir à la fin de la création de l'AES, quand toutes les institutions de l'AES seront installées, tous les trois pays organiser les élections au même moment. Avec des intervalles peut-être d'un mois, 2 mois, 3 mois, mais pas 1 an, 2 ans, 3 ans, non.
au même moment, ils organisent les élections. On organise au Mali, on organise au Burkina, on organise au Niger. Et puis bon, on fait partir aussi, fait évoluer l'AES en même temps. Donc il y aura des élections pour les autorités locales, il y aura des élections pour les autorités qui vont siéger par exemple le Parlement de l'AES ou quelque chose de ce genre. C'est ça que nous voulons. C'est pour ça que j'ai apprécié le discours. Pourquoi? Parce qu'en fait, Assimi Goïta n'a dit aucun mot sur l'élection. Il n'a pas dit on va organiser les élections dans 2 mois, dans 3 mois, dans 1 an. Non. Aucun mot. Parce que les élections ne peuvent pas être organisées si le processus de récupération, de reconquête de sa souveraineté du territoire n'est pas terminé. Les Occidentaux veulent qu'on organise les élections. Alors, très bien, moi, il n'y a pas de problème. Qu'on respecte leur agenda. Mais ce sont ces mêmes Occidentaux qui ont amené le terrorisme. Ils n'ont qu'à prendre les terroristes, les ramener. C'est la seule condition qu'ils ramènent les terroristes. Nous, on reprend le contrôle total de notre pays. On organise les élections. Tout le monde sait aujourd'hui, il y a des preuves. Ce sont eux qui entretiennent les terroristes. Alors, ils n'ont qu'à les prendre, les ramener, et puis nous, on organise nos élections. On n'a pas un problème pour ça. Donc, j'ai apprécié le discours du président Assimi Goïta à double titre. Parce qu'il a réglé le problème de l'Algérie, et puis de la MINUSMA, tout ce qui est la communauté internationale. Et en même temps, il a mis un point final sur le problème des élections. Les hommes politiques, là, vous pouvez attendre. Parce que vous avez eu des années, plus de 30 ans, à foutre le bordel, à détruire, à saccager un pays. Son économie, sa politique. Le Mali était devenu comme un État mendiant. Alors que le Mali a toutes les richesses pour vivre mieux que l'Algérie, mieux que la Mauritanie, mieux que le Maroc. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai condamné les ministres des Affaires étrangères qui sont allés au Maroc perdre leur temps. Parce que le Maroc n'est pas mieux que nous. Le Maroc n'a pas mieux que ce que nous avons dans le Sahel. Non, c'est pas possible. Et nous devrons faire des efforts maintenant que la population est avec nous. Nous devrons avancer très vite. Sur le plan de la monnaie et puis sur le plan des institutions. Voilà. On s'en fout de l'organisation des élections, la démocratie. Aucun pays ne se développait avec la démocratie. Et d'ailleurs, ils sont allés, les Occidentaux ont détruit l'Irak, ils ont installé la démocratie là-bas. Ils sont allés en Libye, c'était pour la démocratie. Qu'est-ce qu'ils nous ont apporté? Le terrorisme. Alors, donc, le discours d'Assimi Goïta sur ce point-là, il est essentiel. Bon, Ibrahim Traoré avait déjà dit, ça, on n'a même plus de doute là-dessus, que tant qu'il n'y aura pas la fin du terrorisme, pas d'élection. Débrouillez-vous les hommes politiques, faites ce que vous voulez. Et je suis d'accord avec lui. Le président Tchani, lui, c'est même pas la peine, c'est pareil, puisque lui n'a même pas encore commencé sa transition. En fait, le Niger n'a même pas encore commencé la transition, puisqu'il n'a pas prêté serment. Donc la transition va commencer là, le jour qu'il va prêter serment, là, la transition va commencer. Oui. Donc, on est en train de voir qu'il y a une harmonisation de la démarche. Et vous voyez que même dans la lutte contre le terrorisme, aujourd'hui encore, ils ont travaillé, ils ont frappé ensemble, tous les 3 pays, ensemble. Ils sont en train de faire un mal, faire un carnage avec ces terroristes. Mais ils sont nombreux et on continue à les envoyer, bien sûr. Hein. Les frontières du Bénin, du Togo et autres, là, ils continuent à les faire entrer de la Côte d'Ivoire. Voilà ce qui est en train de l'Algérie et de la Mauritanie aussi, d'ailleurs. Donc, je salue encore une fois de plus le discours d'Assimi Goïta parce qu'il n'a pas abordé un seul point, la question des élections. Et ça, c'est le cadet de nos soucis. Les élections, là, ce n'est pas notre affaire. Ceux qui veulent les élections, ils n'ont qu'à aller vivre en France. Ils n'ont qu'à venir aux États-Unis, au Canada et tout, là où il y a des élections. Et puis bon, ils vont faire la politique là-bas. Qu'ils nous laissent, nous, gérer d'abord le terrorisme, gérer notre souveraineté économique, politique, monétaire et sécuritaire, avant de parler des élections. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non,
Yaba Colère Malembe. Encore une fois de plus, bien aimés frères et sœurs, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angéliques. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.